Salut à tous! On se retrouve pour une petite vidéo sur des briques compatibles chinoises et aujourd'hui c'est des briques Xingbao et vous le voyez derrière moi peut-être sur l'écran de ma télé, j'ai mis un wallpaper. C'est la Puta, le château dans le ciel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, franchement c'est un animé de Hayao Miyazaki, il faut aller le voir. C'est un de mes préférés avec le voyage de Chihiro. Voilà, j'adore les deux et j'avoue que dans le château dans le ciel, vous avez en plus une superbe musique. Donc comme je vous l'ai dit lors d'un de mes lives, je traînais sur Banggood. Alors pour une fois, c'est pas une vidéo sponsor. Enfin, c'est pas des produits que m'a envoyé Banggood, c'est des produits que moi j'ai acheté avec mes sous. C'est normal parce qu'en fait le château dans le ciel, je l'ai payé 50 euros je crois. Donc 50 euros par contre, le port était offert et comme vous le voyez, j'ai reçu la boîte et ça m'est arrivé en 5 jours ou 7 jours par TNT, sans taxe de douane. Donc pour ceux qui cherchent des briques compatibles chinoises avec les boîtes d'origine, alors bon la boîte est un peu défoncée par contre, mais voilà, sur Banggood ils vous envoient avec les boîtes. Et comme je vous dis, eh ben, c'est un set, normalement vous le trouvez sur AliExpress, je voulais acheter depuis un petit moment, mais sur AliExpress il était dans les 70 euros au début. Alors je vous mettrai les liens dans la description, les liens vers Banggood, et si jamais il n'y est plus vous irez sur AliExpress. Par contre en général sur AliExpress ils vous le vendront sans la boîte, vous aurez juste les sachets. Mais du coup, comme je vous disais, sur Banggood, voilà, j'ai vu 50 euros, j'ai dit bon, c'est un bon prix, on va essayer. C'est pas trop le mois à faire des dépenses, mais voilà, c'est une pièce que je voulais depuis le début parce que c'est un des premiers sets qui sont sortis. Il y avait eu ce set, il y avait eu la moto d'Akira qui est là-bas derrière, que vous avez déjà vu. Donc j'ai craqué. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, là, vous le voyez peut-être, c'est pas seulement une figurine, enfin, une construction en briques. Vous avez en plus une petite boîte à musique et un système d'engrenage qui vont faire tourner le château. Donc je vais vous le montrer dans les mains. Donc en fait il est tout petit, je le croyais beaucoup plus gros. Alors je vous ferai tourner la boîte à musique quand on sera sur mon plan de travail parce que là j'ai peur que ça tourne pas super bien. Et comme je vous l'ai dit, Xingbao, voilà, c'est quelqu'un qui a donné l'accord à Xingbao pour fabriquer des briques et vendre son modèle. Bon bien sûr il n'y a peut-être pas l'accord de Hayao Miyazaki comme Akira ou le gros alien. Ils avaient marqué Alcen en fait sur la boîte. Mais Xingbao, c'est pas des copies de Lego, de modèles Lego. Et pour une fois, j'ai été bien surpris parce qu'il n'y a pas eu trop de problèmes avec les pièces. Donc ça aussi, je vous montrerai de plus près. Quelques pièces voilà, qui ont été un peu bancales, mais j'ai pas eu besoin d'utiliser la super glue. La super glue, je m'en servirai pour la tige métallique, je vous montrerai ça. C'est un des seuls petits défauts de ce set. Mais voilà, contrairement à l'Alien ou à la moto d'Akira qui est là derrière, là, j'avais dû utiliser un peu de super glue 3. Le château, lui, franchement, est assez stable. Il y a juste le socle, il faut bien le laisser à plat. Parce qu'en fait, il y a deux plaques, ou alors mettre en dessous une autre plaque de Lego un peu plus grande. Mais vous allez voir, quand je le fais tourner, qu'il y a la musique, moi je replonge, j'allais dire en enfance, non, mais je replonge dans l'univers des films de Hayao Miyazaki. Donc comme d'habitude, en tout cas, je vous invite à me rejoindre sur mon plan de travail, et il va falloir regarder d'un peu plus près. A de suite les amis. Et voilà, alors je veux d'abord vous le montrer en marche, avant de vous expliquer les défauts et les qualités. Donc vous avez les petits nuages qui montent et qui descendent. Bon alors lui il pivote toujours un petit peu. Et vous avez le village, enfin le village. Le château qui tourne, c'est pas le village d'un nuage, c'est le château dans le ciel. Voilà, vous le voyez, vous avez le château qui tourne petit à petit. Alors je vous l'ai dit, moi j'ai pris sur Banggood. Et sur Banggood j'ai eu la bonne version parce qu'il y a des gens qui ont acheté la version au début. Et apparemment le moteur n'était pas dans l'axe. Alors je sais pas si c'est le moteur ou la boîte à musique qui a été changée. Moi vous voyez j'ai une notice qui modifie le truc. Et au lieu de mettre une barre tout droite en fait il faut mettre cette pièce là. Par contre je sais pas pourquoi là ils disent de mettre la tige puisque la tige était déjà dedans moi. Là voilà avec ce petit système ben, ça tourne bien. Et par contre ouais, un des défauts que j'ai dans le mien c'est que ça en fait normalement ça doit tourner en même temps. Cette petite pièce là. Mais elle tourne pas, je vous expliquerai pourquoi c'est le problème de la tige. Et vous le voyez aussi peut-être ici il y a un bout de scotch. Je vous expliquerai aussi pourquoi il y a un petit bout de scotch ici. Par contre vous voyez le château, il n'y a rien qui tombe. Voilà, tout est solidement fixé. Je vais faire tourner le truc aussi comme ça. Là vous avez le système d'engrenage. Donc au départ vous construisez le socle. Le socle franchement il est nickel. Par contre ce que je vous ai dit, le
petit défaut, c'est que le socle est en deux parties. Donc quand vous le prenez à la main, des fois ça peut se détacher. Et voilà, vous commencez par le socle, vous installez les engrenages, après les barres et les nuages. Après vous attaquez la construction du château dans le ciel, c'est bien ça. Bon, la musique elle s'arrête plus là. Ah voilà. Donc vous attaquez le premier étage, puis après le deuxième, après vous rajoutez cette partie, et en dernier la cime avec, je sais pas si vous le voyez, là vous avez une sorte de petit promontoire. Et ici voilà vous avez la petite arche. Donc je vais vous expliquer quand même au départ, voilà, les quelques trucs qu'il faut faire attention, c'est quand vous l'assemblez. Ici vous le voyez pas trop, mais en fait vous avez un engrenage ici. Et moi j'avais mis tout au bout de la barre, en fait il faut le mettre au milieu. Il faut le mettre là, où l'engrenage ici tourne. Sinon bah, vous assemblerez le truc et le château ne tournera pas. Donc voilà, faites bien attention, là, l'engrenage qui se fixe sur la barre noire qui est ici. Il faut le centrer au milieu de façon à ce qu'il tombe devant cette petite roue grand T. Donc la boîte à musique je vous ai dit, mais moi j'ai une version qui marche nickel. Alors c'est marrant parce que j'ai vu que sur le modèle original de la créatrice, ici il y avait un crochet et une clé. En fait vous mettez une clé. Et si vous bloquez une clé qui bloque cette pièce noire là, voilà. Comme ça elle a juste à remonter le truc, après elle enlève la clé. Et ça débloque la boîte à musique. Ça c'est dommage, ils n'ont pas mis cette version. Donc je vous l'ai dit, la construction se passe assez bien. La base est solide. Le mode d'emploi est très clair. Hein. Mode d'emploi qui est là. Voilà. Construction. Donc là vous n'avez pas de problème pour les couleurs. Et c'est ce que je vous disais, cette barre là, voilà. Donc cette barre, j'avais pas fait attention. Mais en fait, cette sorte de spirale, il faut la mettre bien au milieu. Sinon après vous serez embêté et ça tournera pas forcément hyper bien. Donc le problème en fait qu'il y a sur ce set, hormis si vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas la bonne version avec la bonne boîte à musique qui ne tourne pas dans l'axe, c'est cette barre centrale en fait. Ici vous avez une barre dorée. Et en fait vous avez une barre métallique. Vous devez mettre ces pièces avec des sortes de petites pièces style Lego qui glissent. Mais au lieu de s'emboîter, vous voyez, elles sont trop lâches. Donc c'est pour ça que j'ai mis des Scotch, c'est pour soutenir le socle noir. Parce qu'en fait il faudrait que je mette des vraies pièces Lego peut-être. Et celle-ci, il faut que je mette un point de colle, parce que normalement ça doit rester fixé sur la tige et ça doit tourner avec la tige. Mais là, comme vous voyez, la pièce grise, je vais vous la montrer sur le manuel. C'est cette petite pièce que vous mettez là, et vous mettez la barre dessus. Elle devrait se bloquer, normalement là où vous avez des marques sur la tige, mais moi ça tient pas, ça coulisse. Donc ça le fait pour ça, alors c'est pas gênant. Et ça par contre c'est gênant parce que le globe noir sinon il va descendre trop bas. Donc là voilà, j'ai fait la rage, j'ai mis un petit bout de scotch histoire de ralentir. Mais regarde, peut-être un petit point de colle. Et après, bah, vous avez l'étage à construire. Alors, je vais vous le déboîter d'ailleurs, tiens. Hop. Voilà. Donc en fait, le socle, c'est juste ça. La coupelle. Et ça s'emboîte là-dedans. Alors normalement, vous avez une barre ici. Moi, j'ai enlevé parce qu'elle me gênait. Donc ça, par contre, l'intérieur de ce truc. Alors quand vous allez mettre les petites pièces qui se pivotent comme ça, c'est un peu chiant. Et c'est surtout le plus chiant, c'est quand vous allez mettre ce fond. Voilà. Donc vous faites ça, je vous ai dit, l'étage du haut, après vous mettez cette sorte de coupelle, alors là c'est pareil, en fait il faut l'emboîter quand tout est fini, donc il faut attention. Et après vous mettez la cime de l'arbre. Donc il faut bien mettre l'axe, bien dans le trou ici. Hop, voilà. Et normalement, ça doit tourner. C'est ça, ça marche super. Donc je vous cherche la page de ce fond, voilà, c'est la partie la plus chiante en fait. C'est ici, voilà. Donc une fois que vous avez assemblé la couronne du bas, alors je vous le dis, vous avez plein de pièces comme ça là, elles sont où ces pièces? Voilà, les pièces comme ça, il faut les emboîter. Donc quand vous avez fait ça en fait, c'est après qu'ils vous disent de poser cette pièce noire entre les pièces. Et après il faut poser ça au milieu. Donc moi ça m'a fait un peu chier, alors du coup j'ai déjà posé les pièces comme ça pour caler la pièce noire. Et ça en fait je l'ai mis après par le dessous. Donc ça c'est l'étape un petit peu difficile. Après vous voyez il faut le retourner, alors ça qui est dommage en fait quand c'est fini il faut le retourner pour emboîter ça. Moi c'est cette barre là que j'ai pas mise. Donc après bah, vous avez juste le toit qui s'emboîte là, alors au milieu vous avez une petite pièce bleue. Voilà, c'est ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système de LED pour l'allumer. En fait, c'est le cœur de la Puta. Alors, si vous dites Vanoom, elle ne se détruira pas comme dans l'animé.
Et voilà, vous avez une petite pièce bleue à l'intérieur, une sorte de tête de Lego bleue, là on ne le voit pas trop. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit système de LED. Mais en tout cas, je vous l'ai dit, le set est vraiment magnifique, il n'est pas excessif sur Banggood. Donc pourquoi je vous conseille Banggood? Non pas parce que c'est l'affiliation, puisque là c'est moi qui l'ai acheté avec mes sous. Voilà. Donc déjà vous avez la boîte, il y a 1179 pièces, de 7 à 12 ans. D'ailleurs on peut regarder la boîte, vous voyez la boîte à musique ici. Et ce qui est marrant c'est que d'ailleurs c'est marqué dans toutes les langues, comme si c'était prévu pour être commercialisé sur le marché européen. Sauf que pour l'instant ça l'est pas. C'est écrit en anglais, en arabe, en français, vous avez même les logos de conformité européenne et tout. Il y a même le code barre déjà. Moi je l'ai eu, je vous l'ai dit, en 7 jours, il n'y a pas eu de douane. Et surtout dans la notice, j'ai la version corrective, donc c'est ça en fait. Voilà la page 41, je vais vous montrer la page 41 d'origine. Et la boîte à musique qui va bien dans l'axe. Voilà, parce qu'à la base, sur le plan d'origine, c'était ça. Vous aviez une pièce comme ça qui allait là. Et ils ont changé cette pièce droite par cette petite pièce là qui vous permet, si c'est pas très droit, de pouvoir faire tourner le système. Donc le prix était intéressant, la livraison était rapide, pas de douane. C'est le bon modèle que j'ai qui marche bien. La construction, je vous l'ai dit, n'est pas très compliquée à part cette histoire de tige métallique. Voilà, il faudra mettre un point de colle pour coller la pièce qui coulisse, c'est la pièce là. Le seul petit défaut, c'est ce nuage qui à chaque fois tourne. Voilà. En fait, ils ont mis des tiges comme ça là. Alors là, j'ai mis un peu de papier dedans pour caler. C'est des petites pièces noires comme ça. Et puis là, en fait, c'est un système de pistons. Donc vous avez les engrenages. Alors, jusqu'à le voir sur le côté. Alors, on le voit peut-être un peu ici. Je vais le remonter pour vous le montrer. Vous voyez, vous avez un système de pistons. Les engrenages, ça fait monter les pistons qui font monter les nuages. Là, je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous avez tout plein d'engrenages tout le long. Ici, vous le voyez aussi. Un piston qui monte et qui descend. Et là, ce que je vous disais, en fait, c'est cet engrenage en bas qui doit bien tomber devant la spirale. Et là, voilà cette pièce qui permet de faire tourner tout le système. Là aussi, vous voyez les pistons. Bon. Donc voilà, alors, désolé, ça a coupé un peu brutalement, mais en fait, j'ai oublié d'appuyer sur Record pour enregistrer la suite de la vidéo. Donc j'ai dû refaire ce petit bout. Donc comme je vous le disais en tout cas, vous voyez, c'est quand même franchement superbe. Donc pour tous ceux qui ont vu l'animé, ça va vous rappeler des souvenirs. En plus on trouve pas grand chose sur Laputa. Voilà, où des fois c'est horriblement cher les figurines qu'on arrive à trouver dessus. Donc je vous rappelle que c'est une création de Xingbao. Vous pouvez l'acheter sur Banggood s'il est toujours, vous avez le lien dans la description. Je vous l'ai dit, j'ai pas eu de douane, ça a été livré rapidement avec la boîte, ce qui est pas mal. En plus vous êtes sûr d'avoir la version qui marche bien. Sinon je vous mettrai le lien vers AliExpress, mais bon je sais que je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a des versions où la boîte à musique n'est pas forcément dans l'axe. Donc ça malheureusement vous ne pouvez pas trop prévoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo dans les commentaires, de ce que vous pensez de ce modèle, qui est comme je vous l'ai dit, vous voyez, assez stable quand même. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner, vous n'êtes pas encore abonné. Et puis moi je vais vous laisser avec un petit peu de musique de Laputa. A bientôt tout le monde, ciao.